Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la présentation officielle de la 450 RMZ 2018. Cela faisait presque 10 ans que Suzuki n'avait pas modifié son modèle 450. Et en début de saison, le team MXGP nous a présenté sa nouvelle machine, donc une nouvelle 450 qui a été entièrement restylée, qui annonce vraiment du nouveau. C'est un nouveau départ pour Suzuki et on va aller faire le tour du propriétaire avec Arnaud Vibien qui va nous présenter la moto techniquement. Donc là voici cette 450 RMZ standard. Nous sommes avec Julien Garcia de chez Suzuki France. Donc Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles ont été les lignes de conduite pour développer cette nouvelle RMZ 2018? Alors effectivement, toute nouvelle moto, la philosophie aujourd'hui des ingénieurs chez Suzuki, c'est d'aller à l'essentiel. Donc l'essentiel pour une moto, c'est run, turn and stop. Donc c'est un moteur, donc effectivement nouveau moteur. Alors l'évolution du moteur, c'est surtout sur des pièces internes. Extérieurement, on retrouve à peu près les mêmes carters. Mais donc un peu plus de puissance malgré tout. En termes aussi d'amélioration, nous avons le launch control qui a évolué, donc pour une meilleure efficacité de motricité. Ensuite, pour la partie turn, c'est le châssis. Le châssis a évolué considérablement. On a un empattement beaucoup plus court, un nouveau cadre, une nouvelle boucle arrière et des nouvelles suspensions. D'accord, donc on peut voir, c'est vraiment, quand même, l'accent il a été mis sur le châssis. Le cadre a vraiment été modifié de A à Z. Ouais. Le moteur, on peut le voir, c'est quand même l'ancien bloc qui évolue en interne. Mais l'accent a été mis sur le châssis, donc c'est vraiment la grosse nouveauté de cette RMZ 2018. Est-ce qu'on a le droit d'aller la salir? J'espère bien. Faites-vous plaisir, vous faites pas mal et puis surtout mettez du gros gaz. Allez, c'est parti, on y va. Merci. Personnellement, la première grosse impression qui m'a été faite, c'est vraiment cette impression de légèreté, de finesse qu'on a entre les jambes. On a vraiment l'impression d'être sur un vélo, c'est très facile de l'emmener dans les petits virages. Les suspensions, c'est également un point positif avec le retour à la fourche, on va dire, traditionnelle. Il y a un gros travail qui a également été fait sur le moteur et c'est vrai que maintenant on a un moteur qui est vraiment très puissant, qui a beaucoup de force. On a un petit peu du mal justement à doser cette puissance à bas régime, ça arrive très fort. Quand on met le plug un peu plus riche, ça adoucit un petit peu l'ensemble, mais c'est vrai qu'on a vraiment maintenant un moteur qui est très costaud. On demande encore un petit peu à rouler sur des terrains où le grip sera un petit peu meilleur pour mieux tester le frein avant, pour mieux tester un petit peu la puissance sur des surfaces un peu délicates, mais on a été agréablement surpris aujourd'hui. Les lacunes du châssis de l'an dernier avec un train avant très rigide, pas tout le temps très intuitif, eh bien ça semble un peu disparaître, l'ensemble paraît plus homogène. La suspension à ressort est quand même plus confortable que la suspension à air de l'an dernier. L'amortisseur a l'air de faire son boulot correctement, ça il n'y a pas de souci. Au niveau du moteur, eh bien le moteur il marche très fort, il y a un effet qui se coule à mi-régime. Petit bémol, c'est que le moteur il est vraiment pas plus facile à utiliser qu'auparavant, il y a un petit coup de gaz à très bas régime. Là, il va y avoir peut-être quelques petits ajustements de la part de Suzuki dans les années à venir pour bonifier un peu l'ensemble. Une moto vraiment totalement nouvelle, on a vraiment passé un cap par rapport à l'ancienne, il n'y a plus aucun repère commun. Au niveau moteur, on a un moteur qui est assez agressif. La pose du plug qu'on peut changer, il y a 3 plugs différents pour régler l'allumage et malgré le plug le plus soft en fait, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de répondants. Même si aujourd'hui les conditions étaient un petit peu particulières, on était dans un sable mouillé, une piste vraiment défoncée, difficile à exploiter, enfin difficile à appréhender au niveau du circuit. Donc on a besoin de plus de temps sur cette machine. On manque un petit peu de repères sur un circuit plus conventionnel avec plus de terre. Donc forcément on va vous donner rendez-vous pour un prochain essai, pour éventuellement un face-à-face ou un comparatif avec la concurrence pour vraiment cibler le potentiel de cette moto. Mais en tout cas l'information qu'on peut vous dire sans aucun doute, c'est qu'il y a eu vraiment un changement radical. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve sur motoair.com très bientôt. Ciao!